Et selon que je suis conduit par le Saint-Esprit, aujourd'hui j'ai choisi comme passage de l'Écriture dans Luc chapitre 9, versets 37 à 43. Je vous invite à vous lever et je vous remercie. Luc chapitre 9, verset 37 à 43. Je lis la parole de Dieu. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte des regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusque à quand serai-je avec vous, et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Asseyez-vous. Je désire prendre comme sujet le faire sortir de l'histoire. Le dernier verset que j'ai lu, c'est Luc 9, 43. Il est écrit « Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. » Tous, croyants ou incroyants. Écoutez Acte chapitre 4, verset 21, la Bible nous dit ceci. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. Il s'agit de Pierre et les autres, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Quand quelque chose de surnaturel arrive dans l'Église, Dieu est glorifié. Oui, la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. La gloire de Jésus-Christ, c'est son Église. Nous ne devrions pas nous contenter seulement de venir et nous réjouir de ce que nous sommes sauvés. Nous sommes déliés de nos ennemis, nous ne sommes plus esclaves. Mais ce Dieu qui nous a sauvés, est-il glorifié, oui ou non? Amen. Amen. Car ce Dieu qu'ils ont vu accomplir des œuvres suprêmes, tous ceux qui l'ont glorifié là, tous ceux qui ont glorifié la grandeur de Dieu, ce Dieu qu'ils ont vu accomplir des œuvres suprêmes, c'est pour cela ils étaient étonnés de la grandeur de Dieu. Il est un Dieu de l'histoire et il est un Dieu du temps présent. Il est un Dieu du temps passé et il est un Dieu du temps présent. Oui. L'accomplissement des œuvres suprêmes manifeste la puissance de Dieu, manifeste Dieu en action. Voilà ce à quoi l'Église devrait penser. Dieu nous a appelés afin que nous soyons sauvés, afin de le servir après que nous soyons sauvés et que nous marchions dans la sainteté. Je vous avais lu ça la fois passée dans Luc. Nous lisons encore dans Luc, chapitre 9,
Nous avons lu, dans Luc chapitre 9, verset 37 à 43. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Voilà ce qui s'est passé. Un jour, un homme qui avait un fils qui souffrait de l'épilepsie l'amena à l'église. Et les disciples sautillaient autour de lui et criaient à tue-tête pendant un instant. Il n'arrivait pas à faire quelque chose. Mais il y avait toujours un Dieu de l'histoire qui était vivant. L'homme était décidé à trouver ce Dieu-là. Le père du fils était décidé à trouver ce Dieu-là. Lorsque cet homme a vu notre Seigneur Jésus descendre de la montagne, cet homme courut jusqu'à lui et dit, « Seigneur, aie pitié de moi, un démon s'est emparé de mon fils, alors il souffre cruellement et tombe dans le feu. » J'ai été auprès de tes disciples pour qu'ils chassent ces démons, ils n'ont pas pu. Jésus a dit, « Amène ton fils ici. Je le peux si toi tu crois. » Si tu crois quoi? Si tu crois que le Dieu de l'histoire est encore vivant aujourd'hui. Amen. Amen. Ah. C'est à cela que j'attire votre attention aujourd'hui. Nous ne devons pas nous contenter de parler seulement de ce que Dieu a dit à Abraham, de ce que Dieu a dit à Moïse, de ce que Dieu a fait avec Abraham, Dieu a fait avec Moïse, mais nous ne nous occupons pas, nous ne nous soucions pas de ce que le Dieu d'aujourd'hui fait. Amen. Ah. Il fait appeler sur la scène le père de l'enfant. Jésus chassa l'esprit impur et le démon d'épilepsie quitta l'enfant. Jésus rendit l'enfant à son père. Ce même Dieu, le Dieu de l'histoire, est encore vivant aujourd'hui. Après que les églises ont failli, après que la politique a failli, après que toute autre chose a failli, et que l'homme a failli, et que tout a failli, Dieu ne peut pas faillir. Amen, amen. Amen. Voilà ce que beaucoup de frères et de sœurs n'ont pas compris aujourd'hui. Mais quand vous lisez bien dans la Bible, quand les 72 ont quitté Jésus, Jésus a dit à ceux qui étaient restés autour, vous ne voulez pas aussi vous en aller? Parce que ce n'est pas les hommes qui viennent dans l'église qui sont les premiers. Non, Dieu est toujours vivant et il ne peut pas faillir. Voilà à quoi nous devons nous en tenir. Même si tout va mal, même si tout le monde pêche, même si tout le monde ne vient plus à l'église, mais Dieu n'est pas mort. Dieu ne peut pas faillir. C'est pourquoi, quand vous regardez l'église sortie de Pentecôte, même quand tout allait mal, il ne bougeait pas. Quand Saul était chez les pharisiens, il n'en parlait pas. Il ne critiquait pas. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, les gens regardent beaucoup le côté naturel. Mais Dieu n'est pas naturel, il est surnaturel. Amen. Il ne peut pas faillir. Alléluia. Amen. Amen. Je vous en prie, retenez ça. Même s'il ne reste qu'une seule personne dans l'assemblée, nous allons chanter avec joie. Amen. Amen. Le Dieu qui nous a appelés ne peut pas faillir. Amen. Il est le Dieu de cette vieille Bible. C'est lui. Sa promesse est toujours aussi vraie qu'elle l'a toujours été. Et il est temps que son peuple l'invoque, qu'il le fasse sortir de l'histoire. Ce que Dieu nous a dit est qu'il est le Dieu qui ne manque jamais quand il y a la détresse. Alors quand ça va mal, il faut l'invoquer.
Même quand vous êtes malade, près de mourir, il ne faut pas tressaillir, il ne faut pas trembler, il faut l'invoquer. Il est le Tout-Puissant. Regardez ce que le père de cet enfant épileptique a fait. Ça allait très mal avec son fils. Il avait entendu qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Devant lui, aucun démon ne peut résister. Il ressuscite même les morts. Il fait marcher les voitures. Il est allé, il voulait le voir. Quand même les disciples ont échoué de chasser ce démon, il a dit non, j'attends cet homme-là. Il a continué à chercher Jésus. Voilà la marche normale d'un véritable croyant. Amen. Parce qu'il est écrit que dans Hébreux 13:8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est temps aujourd'hui que son peuple l'invoque et qu'il le fasse sortir de l'histoire. Car il ne manque jamais de répondre lorsqu'on l'invoque. Il est toujours à l'heure. Il demande simplement qu'on le fasse sortir de l'histoire et qu'on l'appelle à entrer en action en scène. Parce que lui, il ne peut jamais faillir. Amen. Regardez le cas d'Élie. Élie savait qu'il y avait un Dieu de l'histoire qui pouvait entrer en scène et être un Dieu du présent. Et Élie l'a invoqué. Ce même Dieu de l'histoire fit descendre du feu et consuma le sacrifice. Nous lisons cela dans 1er Roi chapitre 18, versets 21 à 24. 1er Roi chapitre 18. Premier Roi, chapitre 18, versets 21 à 24. Je lis. Alors Élie s'approchait de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit pas. Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Vous voyez ce que je vous ai dit? Il ne tremblait pas. Il était resté seul. Mais en opposition, il y avait beaucoup de prophètes contre lui. Vous voyez la foi. Vous voyez ce que nous voyons. Vous voyez ce que la Bible nous enseigne et que nous ne voyons pas aujourd'hui parmi les frères et sœurs. Moindre petit mal, tout le monde se bat, mais ça va mal, oh, ça... Mais non! Même si tu restes seul, la foi, c'est une expérience personnelle. Dieu ne nous a pas appelés pour marcher seulement en groupe. Non! Chacun doit être en connexion avec Dieu, individuellement. Écoutez la suite. 18-22. Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal, que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, et qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Amen. Écoutez maintenant, toujours dans 1er Roi chapitre 18, versets 36 à 40. Nous passons au verset 36. Je lis. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole.
Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils le saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Amen. Amen. Nous ne devons pas nous contenter de dire je crois en Dieu, je crois en Dieu. Invoque ces dieux, qu'il se manifeste dans ta vie, qu'il manifeste sa puissance au travers de ta vie. Voilà ce que cette écriture nous enseigne. Alors les gens croiront sans doute que Dieu est avec toi. Frères et sœurs, invoquez simplement le Dieu de l'histoire et observez-le devenir le Dieu du présent. Amen. Et comment l'invoquer? Je vous ai lu ce qu'Élie a dit à Dieu dans 1er Roi chapitre 18, verset 36. Je relis. 1er Roi chapitre 18, verset 36. Je ne suis pas encore un instant. 1er Roi. Voilà, je suis maintenant. Chapitre 18, verset 36. Regardez comment invoquer l'Éternel. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Nous ne devons rien faire en dehors de la parole. Galates 4, verset 30 dit, que dit l'Écriture? Pas que dit mon Église, non. Que dit l'Écriture? Amen. Ah. Pour l'invoquer, vous ne pouvez pas l'appeler par vos lèvres. Non. Dieu ne vient pas du fait que vous l'invoquez par vos lèvres, par des longues prières, même prier toute la nuit. Ce n'est pas vos lèvres qui invoquent l'Éternel, qui prient, qui sont quelque chose. Parce que la Bible dit dans Jérémie 17, verset 5, disons, Jérémie 17, verset 5, je lis. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Vous suivez? Vous lisez avec moi? Qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Peu importe combien vous connaissez les Écritures bibliques, peu importe combien vous avez lu le message, tant que vous vous appuyez du côté charnel, Dieu n'en veut pas. Vous ne devez pas vous appuyer sur votre chair. Non. Il faut Dieu d'abord. Dieu ne vient pas du fait que vous l'invoquez par vos lèvres, par votre intellect. Dieu vient par la foi. Parce que la foi, c'est le don de Dieu. Lorsque votre foi, non pas votre longue prière, non pas votre ardent désir, est là,
il vient, Dieu vient par cette faible petite foi, peu importe combien elle est petite. Jésus a dit, même si votre foi est comme un grain de sénévé, c'est le plus petit grain qui existe. Si votre foi est comme ça, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Ne demandez pas d'avoir la foi comme celle de Frère Branham. Non. Ne cherchez pas à avoir la foi comme de tels frères. Non. Peu importe combien est petite votre foi, lorsqu'elle se trouve là, tout au fond de votre âme, et qu'elle tient bon et dit, c'est la foi qui va te parler dans le cœur. Tu peux tenir bon et dire, cette douleur qui m'a emmené dans ce tabernacle ce soir, tout compris pour moi, elle me quittera. Avant même qu'on ait prié pour toi. La foi, c'est le don de Dieu, petite soit-elle. Rappelez-vous dans la Bible la foi de la femme qui perdait le sang. Nous lisons dans Matthieu chapitre 9, versets 20 et 21. Matthieu 9, et 21. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, vous voyez la foi, elle est là dans l'âme. Elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Soyez attentifs, frères et sœurs, ce que la Bible nous enseigne concernant la foi. La foi, ce n'est pas l'imitation. La foi, ce n'est pas se trouver dans une bonne église où il n'y a pas d'erreur. Non. Alors Saul serait perdu alors. Lisez bien la Bible, frères et sœurs. C'est ce qui se passe aujourd'hui parmi les frères et sœurs. Frères et sœurs, vous voyez la femme qui perdait le sang. Vous avez entendu ce qu'était la petite foi de cette femme. Matthieu 9, 21 dit, elle se disait en elle-même. Dieu est un Dieu de l'histoire, il est un Dieu du temps présent. Dans les derniers jours, a-t-il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Parce qu'ils sont dans une bonne église, parce qu'ils se conduisent bien, non. Parce que Dieu a répandu son esprit sur eux. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. La foi, c'est le don de Dieu. Amen. C'est écrit dans Actes 2, 17. Et dans Marc 16, 17, 18, nous lisons, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera rien de mal. Ils saisiront les serpents avec les mains. Frères et sœurs, c'est suite à cette promesse-là que Jésus a dit ceci. Lisons Jean 4, 48, le verset que beaucoup ne considèrent pas. Mais c'est Jésus qui l'a dit, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un prédicateur, c'est Jésus. Jean 4, 48, je lis. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Amen. 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 Ah. Ne raisonnez pas avec ce verset, s'il vous plaît. C'est Jésus qui a dit ça. Nous avons vu ceci. Le Dieu historique, appelé hors de l'histoire, rayonnera dans ce dernier jour parmi nous. Invoquez simplement le Dieu de l'histoire et observez-le devenir le Dieu du présent. Il ne vient pas du fait que vous l'invoquez par vos lèvres,
je vous l'ai dit, il vient par la foi. Donc, si vous n'avez pas la foi, il ne vient pas, alors vous ne verrez pas les miracles. Parce que ce n'est pas vous qui allez faire les miracles, c'est Dieu qui est avec vous ou en vous qui fait les miracles. Et il fera les miracles si vous l'invoquez. Mais pour l'invoquer, ce n'est pas par les lèvres. Ce n'est pas parce que vous priez bien à genoux toute la nuit. Non. Non, mon frère, non, ma soeur. C'est parce que vous avez le don de Dieu qui est la foi. Cette petite foi va te conduire à faire ce qui est vrai. Tu ne le feras pas selon ton intellect, selon ton raisonnement sur les Écritures. Non. Ce n'est pas ce que la femme qui perdait le sang a fait. La Bible dit, elle se disait en elle-même, la femme sunamite, quand son unique enfant est mort, elle n'a consulté personne. Elle sentait son cœur lui dire, l'enfant n'est pas mort, l'enfant n'est pas mort, va chez le prophète. Et quand elle est allée, l'enfant est ressuscité. Vous voyez la foi? S'il vous plaît, faites attention à ce que la Bible nous enseigne sur la foi. Quand vous avez la foi, vous allez invoquer le Dieu de l'histoire. Le Dieu qui était avec Abraham, le Dieu qui était avec Moïse, le Dieu qui était avec Frère Branham, le Dieu qui était avec le prophète, il agira au travers de ta vie. Il sera le Dieu d'aujourd'hui. Amen. Amen. Il faut la foi. Et la Bible dit qu'il y a une seule foi. Dans Éphésiens 4, verset 5. Lisons. Éphésiens 4, verset 5. Éphésiens chapitre 4, verset 5. Je lis. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Amen. Amen. Donc, s'il y a une seule foi, alors sûrement, s'il était Dieu au jour d'Abraham, il doit être Dieu en ce jour-ci. Puisque nous avons la même foi qu'Abraham avait. S'il était Dieu au jour de Job, il doit être Dieu en ce jour-ci. Nous avons la même foi que Job. Amen. Ce que Job a obtenu par la foi, tu peux l'obtenir aussi. Parce qu'il n'y a qu'une seule foi. Ce n'est pas comme nous l'entendons aujourd'hui, qu'il y a la foi catholique, la foi... Non, 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 non. Il n'y a qu'une seule foi. S'il était Dieu au jour de Jacob, il doit être Dieu en ce jour-ci. S'il était Dieu au jour d'Isaac, il doit être Dieu en ce jour-ci. S'il était Dieu au jour d'Élie, il doit être Dieu en ce jour-ci. Oui, nous avons la foi d'Élie, nous avons l'esprit d'Élie que Dieu nous a envoyé selon la promesse faite dans Malachie 4, 5, 6. Amen. Amen. S'il était avec les apôtres, Pierre et les autres, nous avons la même foi que les apôtres. Ce que Dieu a fait avec les apôtres, il peut le faire avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur, aujourd'hui. Il n'est pas seulement le Dieu de l'histoire, il est le Dieu de l'histoire et il est le Dieu du présent. Pour être le Dieu du présent, il attend que tu l'invoques. Parce que la Bible dit, demandez, on vous donnera. Amen. Amen. S'il était Dieu au jour de Moïse, il est Dieu aujourd'hui. Malachie 3,6 dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu ne peut pas changer. Maintenant, voyons ce qui s'était passé au jour de Moïse. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, après 400 ans d'esclavage, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Ils ne pouvaient pas continuer d'avancer parce que la mer Rouge formait une barrière. Mais Pharaon les suivait avec une grande armée. Parmi les enfants d'Israël,
un homme avait la flamme de la foi de Dieu brûlant dans son cœur, c'était Moïse. Il n'a pas demandé aux autres, qu'allons-nous faire? Nous sommes maintenant perdus. Pharaon va nous tuer avec son âme. Non, non, non. C'est la foi. Moïse avait la flamme de la foi de Dieu brûlant dans son cœur. Moïse croyait qu'un Dieu de l'histoire pouvait entrer en scène, être Dieu du présent, devant n'importe quelle difficulté. Et Moïse s'est tenu là, les deux mains levées vers le haut, vers son Dieu, et a prié. Jusqu'à ce qu'un Dieu de l'histoire est sorti de l'histoire et est entré en scène pour être un Dieu du présent. Et ce Dieu fraya une voie, et Israël passa à travers les eaux, marchant sur le sel. Amen. Amen. Peu importe ce que Dieu a fait, même pour toi-même, hier ou il y a un an, il ne faut pas t'enorgueillir en disant, écoutez, moi, j'étais devant un malade qui allait mourir, j'ai prié pour ce malade et il a été guéri. J'étais devant quelqu'un dans le coma, j'ai prié pour lui. Ça, c'est le Dieu de l'histoire. Rappelez-vous, frère Branham, il avait prié pour combien de malades qui étaient sur le point de mourir et qui sont revenus en vie. Mais le jour qu'il a menti au téléphone, n'étant pas à notre aventure, quand on lui a téléphoné, il y a quelqu'un qui est malade, Seigneur, le Saint-Esprit lui a dit, hypocrite, tu ne vas pas prier pour ce malade qui soit guéri, tu n'es pas en ordre avec Dieu. Rentre d'abord te mettre en ordre avec Dieu. Le Dieu de l'histoire qui a fait quelque chose d'étonnant pour toi, ou pour Abraham, ou pour Moïse, ce n'est que le Dieu de l'histoire. Maintenant, tu dois être en ordre avec lui, l'invoquer pour qu'il apparaisse dans ta vie comme le Dieu du présent. Amen. Voilà ce que beaucoup de gens ne considèrent pas. Et nous devons le considérer aujourd'hui. Voyez, quand Moïse n'a pas considéré le Dieu de l'histoire, mais il a invoqué le Dieu du présent, il est descendu et la mer Rouge s'est divisée en deux par la puissance de Dieu. Et peu de temps après cela, Josué conduisit le même groupe, c'est-à-dire leurs enfants au Jourdain, et il était au moment où tous les cours d'eau étaient en crue, et que le Jourdain était devenu 5 fois plus large. Et il n'y avait aucune possibilité de traverser le Jourdain. Frères et sœurs, Josué s'est toutefois souvenu qu'il y avait un Dieu de l'histoire qui avait ouvert la mer Rouge 40 ans plus tôt. J'étais là avec Moïse. Amen. Mais Josué n'a pas dit, parce que Dieu avait ouvert la mer. Non, 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 non. Il a d'abord invoqué ce Dieu-là de l'histoire. Et ce Dieu-là de l'histoire est descendu avec une grande puissance pour se manifester comme le Dieu du présent et agir. Et ce Dieu-là a ouvert le Jourdain et les enfants d'Israël ont traversé. Amen. Frères et sœurs, mais nous aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe parmi nous? Qu'est-ce qui se passe dans les églises? Certains parmi les croyants n'ont jamais eu l'expérience de voir le véritable et authentique Dieu agir. Oh, moi ça me donne la chair de poule quand je dis ça. Comment est-ce que Dieu peut t'appeler à sortir du monde? Toi, tu es sorti parce que tu as entendu la petite voix qui te parle, ou parce que ton père a dit, allez, toute la famille, nous allons à l'église, maintenant nous quittons l'église, nous allons là-bas. Comment est-ce que tu es sorti? Mais si réellement tu as entendu l'appel de Dieu,
c'est quelque chose de surnaturel. Amen. Comment tu peux entendre cet appel surnaturel? Tu viens à l'église, tu es conduit par Dieu, tu écoutes les prédications, il te donne la foi parce que la foi c'est le don de Dieu. Tu te repens, tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, tu es né de nouveau, tu marches dans la sanctification, que tu as le baptême du Saint-Esprit ou pas, mais maintenant tu sais que je suis sur le chemin, je suis sur la voie de Dieu. Mais comment est-ce que tu n'es jamais en connexion avec ce Dieu? Comment est-ce que tu n'as jamais fait une expérience avec Dieu personnellement? Comment? Et tu restes tranquille, 20 ans, 30 ans, tu écoutes le message, tu n'as jamais prié pour un malade en danger de mort, pour lui revenir à la vie, jamais. Mais tu te dis croyant, je suis croyant. Mais regardez dans la Bible la foi agissante des croyants. Amen. Pourquoi est-ce que ta foi n'agit pas? Tu déclares seulement à la bouche, je suis croyant, j'ai la foi, je crois le message du temps de la fin. Mais est-ce que cette foi est agissante? Est-ce que cette foi que tu as te permet d'être en connexion avec Dieu? Est-ce qu'il te parle? Est-ce que quand tu pries, il t'exauce? Ah, frères et sœurs, pensez-y. Galates 5, 6 dit ceci, lisons. Galates chapitre 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Amen. Amen. Comment tu peux dire que tu as la foi, mais elle n'agit pas? Tu fais tout par la tête, mais la foi vient du cœur. Une petite voix va te parler, comme la femme qui perdait le sang, nous l'avons lu dans la Bible. Si tu vas seulement toucher cet homme-là, Jésus, le sang va s'arrêter. Tu sais qu'elle a fait. Personne ne lui a dit ça. Personne. Et quand Jésus a dit, qui m'a touché? Même les pierres et les disciples étaient dans le même maître. Comment tu peux dire qui t'a touché alors qu'il y a beaucoup de gens autour de toi? C'est la foi qui était en train d'agir. Amen. Ah. Nous pouvons parler du Dieu d'Abraham. Nous pouvons parler du Dieu de Moïse, qui est le Dieu de l'histoire, qui est le Dieu du passé. Nous pouvons parler même du Dieu de Frère Branham, ce qu'il a dit à Frère Branham, ce qu'il a fait dans la vie de Frère Branham. Ce n'est que le Dieu de l'histoire. C'est le Dieu du passé. Faites-le sortir de l'histoire pour qu'il soit le Dieu du présent. Comme Moïse, comme Élisée au Jourdain, comme Moïse. Regardez ce que Moïse a fait, qu'aucun homme n'a jamais fait. Pour le sortir de l'histoire. Il a dit un jour à Dieu, je veux te voir. Oh là là, quelle foi! Qui a déjà dit ça à Dieu? Je veux te voir, afin que tu agisses devant moi, étant un Dieu du présent. Moïse, réellement, avait beaucoup entendu la voix de Dieu. Beaucoup. Dieu lui a dit, fais ceci, fais cela. Mais c'est comme Adam avait entendu la voix de Dieu. C'est comme Abraham avait entendu aussi la voix de Dieu. Ce n'est que le Dieu de l'histoire. Moïse voulait le sortir de l'histoire pour qu'il soit le Dieu du présent. Et il dit à Dieu, je veux te voir. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Lisons dans Exode 33, verset 12. Exode 33, verset 12. Vous voyez quelle instruction la Bible nous donne. Comme si ça n'était pas assez pour Moïse, pour tout ce que Dieu avait fait pour lui, de la manière que Dieu l'avait conduit, il entendait presque tous les jours la voix de Dieu, mais il dit, ce n'est pas assez pour moi.
ça, ce n'est que le Dieu de l'histoire. Ce que tu fais avec moi là, tu l'as fait avec Adam, tu l'as fait maintenant, moi je vais te voir. Pour que tu sois le Dieu du présent. Exode 33, verset 12. Je lis. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom. Passons au verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Ça, c'est une instruction biblique aussi pour tout véritable croyant. Dieu doit marcher avec toi. Mais rappelez-vous que quand Moïse avait rétrogradé, Dieu ne marchait plus avec lui 40 ans. Ne te contente pas d'être croyant, mais regarde, es-tu en ordre avec Dieu? Es-tu avec toi partout? C'est ça. Maintenant, prenons le verset 18 jusqu'au verset 23. 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. C'est ça. C'est-à-dire, je vais te voir. L'Éternel répondit, je ferai passer devant moi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Ici, le prophète de notre temps nous donne la révélation que ce verset 20, l'homme ne peut me voir, c'est-à-dire l'homme charnel ne peut me voir. Amen. Amen. Ah. Mais lui, puisqu'il était spirituel, parce qu'il était un homme spirituel, mais quand même, tout doit se faire selon la volonté de Dieu. Dieu lui a dit comment il le verra. Je continue à lire le verset 21. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Dieu a donné quand même à Moïse ce qu'il a demandé. Il dit, demandez et on vous donnera. Mais la demande de Moïse est un grand enseignement pour tous les croyants. Ne vous contentez pas d'avoir le Dieu de l'histoire. Non. Invoquez-le pour qu'il vienne devant toi comme le Dieu du présent et qu'il agisse dans ta vie. Qu'il agisse au travers de ta vie. Amen. Amen. Ah. Écoutez le verset 13, 33, 13. Moïse dit, maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Ah, quelle bonne demande. Réellement, ne vous contentez pas seulement d'avoir la vie éternelle. Jésus a dit en Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Toi qui dis que tu es né de nouveau, est-ce que tu connais Dieu? Relisez la Bible même chez vous. Demandez-vous, amen. Jésus a dit, la vie c'est qu'il te connaît. Est-ce que moi je connais Dieu? Alors demandez-lui, Seigneur, fais-toi connaître à moi. Parce que la Bible dit, demandez, on vous donnera. Vous êtes des croyants qui vous intéressez à venir écouter les cantiques à l'église, à venir voir comment les sœurs et les frères prient, comment le prédicateur prêche, comment ceci, comment cela. Mais te contenter de mettre la parole en pratique, tu ne le fais pas. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien.
Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Cherchez à connaître Dieu. Amen. Cherchez à être en connexion avec Dieu. L'onction du Saint-Esprit te mettra en connexion avec Dieu. La conduite du Saint-Esprit te mettra en connexion avec Dieu. Amen. Amen. Nous continuons, frères et sœurs. Moïse a dit, je vais te voir. Parce que Moïse, qui entendait la voix de Dieu, qui était conduit par Dieu, à qui Dieu montrait ce qu'il devait faire, lui, ou faire aux enfants d'Israël, ça ne suffisait pas. Moïse, il dit, ça c'est le Dieu de l'histoire. Ce qu'il fait avec moi, c'est ce qu'il a fait avec Abraham. Il a dit à Abraham qu'il comptait. C'est ce qu'il fait avec moi. Mais je vais l'invoquer pour que le Dieu du présent descende devant moi et agisse. Faites-le sortir de l'histoire pour qu'il soit le Dieu du présent. Comme Élisée au Jourdain, il a dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Vous avez déjà pensé à ça aussi? Pourquoi il a créé comme ça? Il voulait le Dieu du présent. Nous lisons dans 2 Rois chapitre 2, versets 13 à 15. Lisons. 2 Rois. Deux Rois chapitre 2, versets 13, 14 et 15. J'ai lu. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Après qu'Élie fut enlevé devant Élisée, il a laissé tomber son manteau, Élisée a pris le manteau. Et il le retoucha et s'arrêta au bord du Jourdain.